La main droite, c'est béni soit Dieu qui me revêt de force. La main gauche, tes mains m'ont créé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Donc, elle manifeste que le Christ, par ses propres mains, accomplit le sacrifice sacré de son corps et de son sang. C'est ce que dit Saint Simeon de Thessalonique. Que la main du prêtre, c'est la main du Christ lui-même. La main du prêtre, c'est la main du Christ lui-même. C'est pourquoi dans les églises orthodoxes, les fidèles embrassent toujours la main du prêtre. D'accord. Dans l'église catholique, c'est la main de l'évêque. Dans certaines églises catholiques, parfois des fidèles, dans certaines contrées comme au Mexique, il y a des fidèles qui continuent d'embrasser la main du prêtre. Mais sinon, dans l'église orthodoxe, c'est resté de tradition. Quand on voit un prêtre, on dit Père bénissez. Et on prend la main du prêtre, on embrasse la main du prêtre. Cela signifie que la main du prêtre, c'est la main du Christ lui-même. Lors de la célébration, comme dit Saint Jean Chrysostome, le prêtre prête sa bouche au Christ et il prête ses mains au Christ. Il les prête au Christ pour qu'il agisse. Et Saint Jean Chrysostome dit, lorsque tu vois le prêtre te donner les saints mystères, c'est-à-dire l'Eucharistie, ne pense pas que c'est le prêtre qui fait cela. Crois que la main qui s'étend vers toi, c'est celle du Christ. Vous voyez, parfois dans certaines églises, certains fidèles, quand ils voient le prêtre donner la communion, ils disaient « Ah, je ne peux pas aller communier dans la main de ce prêtre-là ». Ils sont en train de faire un état de péché. Parce que la main du prêtre, c'est la main du Christ lui-même. Alors, vous voyez que les surmanches sont serrées d'une longue cordelette. Donc, on les attache. Alors, ça veut dire que le prêtre est attaché au ministère sacerdotal pour toujours. Cela rappelle un peu les... Ad libitum. Oui, ad libitum, bon, pour toujours. Cela rappelle les mains du Christ qu'on a emmené quand on l'a attaché pour l'emmener chez Pilate. Donc le prêtre était un homme sacrifié.